Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tuto. Nous avions créé un petit lu à partir d'une image trouvée sur internet et nous avions créé des yeux, une bouche. Et nous allons maintenant voir comment l'animer. Ensuite nous l'intégrerons dans une scène et je vous montrerai comment récupérer des objets 3D pour intégrer dans une scène, et alors les intégrer dans Photoshop et les intégrer en tant qu'élément 2D mais sympa dans After Effects. Donc j'ai changé un petit peu le look de mon petit Lu. Il est un petit peu moins sympatoche là, il est un petit peu plus tendu. Et j'ai créé comme ça un certain nombre de bouches. Alors voilà, j'en ai créé en fait 5 bouches que j'ai renommées B1, B2, B3, B4, B5 pour les retrouver après et les animer dans After Effects. J'ai également créé des paupières différentes. Donc, paupière gauche 2, paupière gauche 1, paupière gauche, voilà, ou comme ceci, fermée, ou comme ceci. J'ai conservé le calque de l'iris indépendant. Dans d'autres tutos, vous avez vu que je faisais des calques d'écrêtage pour, je vais vous démontrer. Si je fais un calque d'écrêtage, par exemple, entre l'œil, c'est-à-dire le blanc ici, et l'iris, ça me procure le fait que il ne peut plus s'échapper de son axe, enfin du blanc de l'œil. Voilà. Ok. Sauf que pour le type d'animation qu'on va voir dans After Effects, ce n'est pas nécessaire. On utilisera une autre méthode parce que ça peut être même un peu gênant. Donc on va lui remettre tac ses paupières. Et donc la même chose a été créée ici pour l'œil gauche. Donc trois paupières différentes avec des ouvertures d'yeux différentes. Alors à noter que je peux animer d'une certaine façon, par exemple, voilà, je vais fermer ici et avoir l'autre paupière euh, comme ceci. Donc là, ça ouvre d'autres possibilités d'animation. Ensuite, euh, eh bien, notre fond de petit beurre, comme on l'avait effectué précédemment. Bien, je vais conserver tout ça. Je vais enregistrer mon projet et quitter. Voilà. OK. Et on va se retrouver dans After Effects pour commencer l'animation. Bien, nous voici dans After Effects. Je vais cliquer dans le bas de la fenêtre ici projet, double-clic, et je vais aller chercher petit beurre, importer pas comme un métrage, mais comme une composition conservée la taille des calques, et je fais importer. Ok, je réponds pareil, importer, composition, nanana. Style de calque modifiable, ok. Je double-clique sur petit beurre, là la composition. Je vais enlever pour l'instant l'affichage, on n'en a pas besoin. Et je me retrouve avec ma composition telle que je l'avais créée dans After Effects. On va commencer tout de suite à préparer notre travail. Donc ici, on a B1, B2, B3, B4, B5 qui correspondent à nos différentes bouches. Voilà. Donc je vais sélectionner B1 jusqu'à B5 en maintenant la touche majuscule enfoncée, clic droit, précomposition que je vais appeler bouche. Voilà. Ensuite, j'ai mes paupières gauche, donc là, là et là. Ok. Je vais sélectionner donc ces trois paupières gauche, donc GP, G paupière gauche pour G1, 2 et 1, tape, clic droit, précomposition, et là on va l'appeler paup avec un G majuscule pour gauche. Ok. Ici,
j'ai mon iris, donc je vais enlever là pour l'instant la paupière. Voilà, j'ai mon iris, c'est-à-dire le voilà à l'intérieur de l'œil et le blanc de l'œil. Alors voilà ce qui dans After Effects remplace le calque d'écrêtage. Donc je vais prendre le blanc de l'œil là qui s'appelle le calque s'appelle G pour gauche et œil. CTRL D pour le dupliquer. La copie, je vais la passer au-dessus du calque iris, voilà. Et au calque iris, ici, alors ça si vous n'avez pas d'affiché, vous travaillez un petit peu là-dedans, masque ou réaffichez le volet des options de calque. Hein. Et à la place ici de aucune, je vais mettre alpha, bon et le nom du calque qui s'appelle G-œil2. Voilà. Ce qui fait que on va obtenir le même effet que le calque d'écrêtage dans Photoshop, c'est-à-dire que si je bouge, voilà l'iris, il va rester prisonnier de l'œil. Voilà. Vous remarquerez les symboles qui se sont affichés sur les calques et que l'œil de visualisation a été enlevé par After Effects directement sur le calque G-œil2. Et on le laissera comme ça. Voilà. Bien, ensuite, mes paupières droites. Et bien, comme précédemment, je sélectionne les trois calques, clic droit, précomposition, et cette fois-ci, paup D pour paupières droites. OK. Voilà. Ici, je me retrouve, donc je vais pour l'instant enlever le calque de paupières, qu'on voit ce que je fais. Voilà. Je me retrouve encore une fois avec le blanc de l'œil droit et l'iris. Je double-clique sur le calque du blanc de l'œil. CTRL D. Je passe la copie au-dessus de iris droit. Dans iris, je vais ici, dans ce qu'on appelle la ligne des caches. Et à la place d'aucune, je vais mettre alpha D œil 2. Voilà. Et comme tout à l'heure, eh bien j'obtiens. Voilà. Ce qui est intéressant pour une animation, parce que si à chaque fois on est obligé de dire ah oui mais là attention ça va dépasser, tandis que là, voilà, on peut avoir ce genre de choses. Voilà. Voilà, pour une animation cartoon, c'est un peu plus sympa. Voilà qui est fait. Donc, nous avons trois précompositions, une pour la bouche et deux pour les paupières gauche et droite. Bien, l'animation de la bouche, on va double-cliquer pour ouvrir la précomposition bouche, qui se retrouve d'ailleurs aussi dans le projet, là, ici. Et je vais sélectionner tous mes calques. Là, je vais mettre tous les yeux, tac. Je vais sélectionner tous mes calques. Voilà. Je vais aller au bout comme ça et vous avez la flèche ici dans les deux sens qui va me permettre de réduire ce qui représente la durée du calque dans la ligne de temps. Ensuite, je vais monter l'échelle de visualisation et je vais repousser mes calques jusqu'à arriver à ici qui représente une frame, une image. Voilà. J'ai une image. Donc chaque bouche ne fait qu'une image, donc un 24e de seconde ou un 25e de seconde selon le temps qu'on a pris. Voilà. Ensuite, je garde toujours mes calques sélectionnés, je vais dans Animation, Assistant d'image clé, Calque de séquence, et je réponds OK. Et tac, il m'a fait l'escalier pour mes calques de bouche. Je retourne dans la composition principale petit beurre. Je vais créer un calque d'objet nul, créer un objet nul. Cet objet nul, je vais le renommer tout de suite anime bouche. Voilà. Et je vais appuyer sur R pour avoir... Non, je vais déjà appuyer sur Entrée pour que le nom soit finalisé. Et appuyer sur R pour avoir l'outil rotation. Bien. Ensuite, je retourne dans ma précomposition bouche.
je fais un clic droit et je vais dans Instant. Dans Instant, je fais activer le remappage temporel. OK. On a le petit chrono qui vient juste devant remappage temporel. J'appuie sur Alt et je clique sur le chrono. Les chiffres ici sont devenus rouges, ce qui indique qu'on a une expression qui d'ailleurs a commencé ici, Time Remap. Je prends le zigouigoui et je vais aller sur le chrono de rotation de mon calque nul Animbush. Voilà. Et j'ai une phrase qui a commencé à s'écrire This complayer Animbush transforme rotation. Ça veut dire que le calque Animbush agira par le système de transformation, agira sur le remappage temporel de ma précomposition que j'ai appelée Bush. Bon, sauf qu'on va la transformer un petit peu pour être plus pratique cette composition. On va juste ajouter divisé par 23,97. Pourquoi 23,97? Parce que là je suis en 24 images par seconde. Et mon calque, si vous avez regardé, si je vais dans... voilà, on va le faire, voilà. Si je vais dans ma précomposition, vous verrez que si je bouge ici, la ligne de temps, paf, dès que je suis à une frame, là je suis à 0, on le voit là dans la ligne, je passe à une frame, c'est une autre bouche qui s'anime. Ici c'est une autre bouche qui s'anime, ici c'est une autre bouche, et là je n'ai plus rien. Donc on est à 0, et un petit peu avant 0, on est encore dans la bouche. Mais là, c'est pas possible de bouger à moins d'une image. Donc 23,97, un petit peu moins d'une image. Voilà. Et du coup, j'obtiens ceci. À 0, en rotation, j'ai cette bouche. À 1, j'en ai une autre. À 2, j'en obtiens une autre. À 3, encore une autre. Et la dernière, à 4, puisqu'on part de 0, on a bien nos 5 bouches. Ceci est animable. Donc si j'appuie sur l'outil rotation, le chronomètre de l'outil rotation, ici je suis à 4, je me déplace un peu dans les lignes de temps, je remets à 2, j'ai bien une animation. Et il y a une sorte de temporisation qui va se faire. Vous voyez que on passe tranquillement de l'une à l'autre, sans un effet de paf paf de saccade. Voilà. En plus, à une image, un 24e d'image, on ne pourrait pas le voir. Voilà, et je peux ainsi continuer et par exemple remettre à 0. À 4. À 2. Voilà, bon, vous avez compris le principe. J'obtiendrai, voilà, une animation de bouche. Ok. Voilà. On va faire la même chose pour les paupières gauches. Donc, je double-clique ici pour ouvrir ma précomposition, qui se trouve d'ailleurs ici aussi. Je vais mettre les yeux sur tous mes calques, sélectionner tous mes calques, voilà. Aller au bout du temps, là, des 5 secondes, et hop, je repousse, j'augmente l'échelle pour pouvoir arriver à une graduation beaucoup plus précise en nombre de frames. J'arrive à 1, parfait, animation, assistant d'image clé, calque de séquence, ok, voilà. Je retourne sur Petit Beurre, je vais me créer un calque d'objet nul, créer un objet nul, que je vais renommer tout de suite. Cette fois-ci, ce sera anime. Alors, si je clique pas sur renommer, ça va pas le faire. Anime pop, on va écrire pop comme ça, gauche. Ok. Entrée. R pour rotation.
ici dans paupière gauche, je fais clic droit, instant, activer le remappage temporel. Je vais sur le chrono qui s'affiche là en face de remappage temporel. Je maintiens la touche Alt enfoncée, je clique, voilà, et je vais chercher rotation. Et à la fin, alors ça fonctionne comme un traitement de texte, hein, donc si vous avez le petit curseur qui clignote en fin de mot, ben c'est parfait, c'est que vous pouvez écrire directement, comme là, 23,97. Voilà. Bien, ben voilà. Donc notre expression fonctionne, on le voit. 0, 1, et 2 pour les trois calques. Voilà. Bien. Nos calques d'objets nuls, on peut les déplacer vu que l'action ne se fait que sur la rotation. Donc on va pouvoir les déplacer à édition annulée. Attention, voilà. On va pouvoir les réduire. Pas la peine qu'ils nous prennent une place énorme. C'est pas avec eux qu'on va jouer directement sur ah, bah oui, si je prends pas le bon calque, je peux faire ce que je veux. Voilà. Et on va pouvoir leur donner une couleur. Ici, elle est rouge. On va leur donner une couleur pêche. Voilà, c'est joli pêche. Non, oh, c'est pas terrible pêche. Alors, on va les donner en jaune. Donc, tout ce qui sera en jaune concernera l'animation des yeux et de la bouche. Voilà. Bien, on fera la même chose pour la paupière et on fera ensuite la même chose, une autre animation sur le corps même du gâteau. Bien, je vous retrouve pour la suite de ce tuto où nous animerons cette fois-ci le petit beurre, enfin le corps du petit beurre. A tout de suite.